Bon, c'est pas pire, je recommence parce que ça plante. Tu m'as fait peur, Franck. J'ai bien cru que j'allais devoir t'enterrer à côté de moi. Oh, allons vendre le stock que j'ai récupéré sur les 75 millions de cadavres qui traînaient sur le champ de bataille. Hey, petit peu de décalage. Mais moins pire qu'avant. Bienvenue, fidèle client. Montrez-moi ce que vous avez. Le fait cuir traité. Cuir traité. J'ai pas de fil de fer. Ficelle. Attends là.
ok. Ok. Merci. Adieu. Je rêve pas, c'est un des guillemets. Mon frère ne dira jamais. Comme on se retrouve? Merci de m'avoir sauvé la vie. On raconte beaucoup de choses sur les sorceleurs, mais j'ai toujours affirmé qu'il s'agit d'une guilde honorable. Je vois que vous avez réussi à sauver la marchandise. J'attends la réparation de mon chariot. Le temps passe et mes pertes s'accumulent. Vous cherchez quelque chose? Pour vous, c'est moitié prix. Voyons ce que vous avez en magasin. Des cartes de Gwent. Acheter les cartes. J'en ai pas. Au revoir. Je vais attendre un peu avant d'aller te faire. Ok, le chat roule la porte. Pourquoi pas? Il vous fallait autre chose? Des choses intéressantes sous votre comptoir? Ça dépend de ce que vous cherchez. Oh, l'heure. Cool! Première heure. L'occupation nilfgaardienne vous convient? Qu'est-ce que ça change? Ils sont pas différents des autres. Ils nous taxent, réquisitionnent ci et ça. Mais au moins, ils font régner la paix sur le village. La fin de la Téméria ne vous chagrine pas? J'ai pleuré la mort du roi Foltest quand on nous l'a trucidé, il y a environ 6 mois. Maintenant, Rien que 6 mois. tant qu'on a la paix, 6 mois après le deuxième. Ok. Adieu. Pourquoi pas? Votre tête me revient pas, Grison. La tienne non plus me revient pas. Bon, toi, je t'ai fouillé au complet. Ouais, c'est toi qui vas au dépanneur ou c'est moi? Non, mais je te le demande. Moi.
Et on a plus de cigarettes là. Tu y vas, va falloir que tu t'habilles comme il faut parce qu'il mouille. Mais il mouille. Cette saloperie de serre a encore arraché toute l'écorce de mes arbres. Fait. Mettons que je le jouerai pas comme que j'ai joué l'autre game. On va tout ramasser, Codis. Il vous est arrivé quoi à la figure? Coquillage, mon Dieu. Hein? La perle qu'il y a dedans vaut 1000 PO. C'est un site d'énergie. Oh! Amène-toi. Oh! Non, non! Pousse-toi! Calisse!
fuck you le fantôme. Moi je me pousse. Plus bas. Par là. On va faire l'église. Ah chier. Passer au niveau. Ah ouais, débarque de ton asti de cheval! Ah ouais, yesti! Allez, approche. Fini de jouer. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment. Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Le capitaine Peter Saar Gwynleve est dans la tour. Juste à droite, après le portail. Dire que les gens ont peur des escadrons noirs. Vous êtes très serviable, en fait. Pas toujours, Nordien. Pas toujours. La tour, c'est par là. Nordien? Je sais que vous reniez sur ce que vous allez le regretter. Écarte-toi. Mot de passe. Aucune idée. Alors, comme ça, on se promène. On compte les troupes impériales pour s'endormir. Dans l'armée, on sait où conduire les fouineurs en maraude.
À l'échafaud. Et les intendants en bas de plafond, ils finissent où? Oh, c'est qu'il a la langue bien pendue. Et pour marchander, il sait faire aussi? Montrez-moi vos articles. Oh, puis il a l'air à mouiller en crise en plus. On n'a pas les écouteurs, pas l'appui qu'il fait là. Adieu. Pourquoi tu penses à monter? Quelle quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les témériens, ont déjà prélevé leur tribu. Et 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Bien vu. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valguerre. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Allez crever un griffon. Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous gagnez à tuer le griffon? Je suis responsable de ces villageois. J'ai déjà 10 victimes sur les bras, dont plusieurs de mes hommes. Pour chasser ce monstre, il faudrait que je mobilise toute ma garnison pour une battue. Et c'est tout simplement impossible. Quoi? Ce serait trop fatigant? Non. Trop risqué. Je ne peux pas disperser mes forces. Nous avons peut-être vaincu l'armée de Téméria, mais la populace ne demande qu'à se soulever contre nous. Alors ce griffon, je peux l'ignorer. Ou faire appel à un professionnel. Marché conclu. Au début, ils rôdaient surtout dans le bois vulpin. J'ai un chasseur à trouver leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? Faut du pain. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés? Mislav.
Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieues à la ronde. Du nerprin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. Salope, je t'ai eu. Tomira et Mislav. Merci. Esuniakten. Bah. J'ai entendu parler de la brigade Briette. Elle était composée de ce
Allez, chier, vous autres. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Des monstres! Des monstres des marais! Les villageois m'avaient prévenu que la route était dangereuse. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Cessez de geindre et donnez... Eh bien, Des traces de roues. Elles mènent vers les marais. Voilà le chariot. Le chariot est criblé de flèches. Intéressant. Je devrais inspecter les alentours. Flèche. Il ne m'a pas parlé de ça. Une flèche en plein coup. Joli tir. Soit le marchand a de sérieux problèmes de mémoire, soit il m'a menti. Sacré vent. C'est sans doute la boîte dont il parlait. Elle est maculée de sang. Du sang humain. Ah, alors, vous avez trouvé la boîte? Oui, j'ai trouvé votre précieuse boîte. Et un homme ressemblant fort à un charretier, avec une flèche plantée dans le cou. Il n'y a pas de dryade dans ces marais. Et ni les noyeurs ni les gonaudes n'utilisent d'arc pour tuer. J'en déduis donc que le coupable... Attention! Derrière vous! Il n'y a rien derrière moi. Je suis sorceleur, je l'aurais entendu. Exactement comme j'entends votre cœur battre la chamade. J'espère que tu es meilleur cavalier que menteur. Tablette. Tu
faut que je le sorte de là. Debout. Debout. Même au triple galop, la vérité finit toujours par vous rattraper. Qui es-tu? Pourquoi as-tu attaqué ce... Première classe, Yann Germer. 6e division témérienne, 2e régiment. Enfin, ce qu'il en reste. On se cache dans les bois. Ce chariot était un transport médical. Pas question qu'il atteigne les escadrons noirs. Surtout que... nos gars sont malades, ils ont besoin de soins. Laissez-moi partir, et ils vivront peut-être assez longtemps pour libérer le Nord. D'accord, tu peux partir. Je te souhaite bien du courage à toi et à tes compagnons. Vous avez un drôle de sens de l'humour, mais vous êtes un homme honnête. Tenez, voici l'or que je vous avais promis. Buvez un coup à notre santé et à la mémoire de Foltest. Je vous dérange? Pas du tout. Passez-moi le bidance. C'est la... fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. C'est le griffon qui lui a fait ça? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaquée en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois? En temps de guerre? Oui, la pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Je pourrais lui faire boire une de mes potions. L'hirondelle peut enrayer les hémorragies internes, mais... Mais, les potions de sorceleur ne sont pas faites pour les humains. de toute façon, elle va mourir. Oui, une mort paisible, grâce à vos concoctions. Mais si je lui fais boire ma potion et que les choses tournent mal, je peux vous assurer que tout le village entendra ses cris. Je comprends. Faites comme bon vous semble. Je cherche du nerprin. On peut en trouver dans la région? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerprin pour l'attirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine... Peter Sahar quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Je doute que l'empereur Émir s'intéresse à vous. Mais je crois que le capitaine est un honnête homme. Il n'y a pas d'honnête homme dans l'armée. Il n'y a que des exécutants. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être.
Oui? Parlez-moi un peu de vous. Quelle est votre histoire? Oh, vous savez, c'est pas bien gai. Vous connaissez le temple de Mélitel d'Elander? J'y suis allé un nombre incalculable de fois, oui. Pour me faire rafistoler par la mère Nénéké. On a dû se croiser alors. J'ai étudié auprès de Mère Nénéké pour devenir guérisseuse. J'avais 18 ans quand on m'y a admise. Un âge auquel on s'intéresse bien plus à l'amour qu'au savoir. Il y avait ce garçon, Goslav, qui travaillait torse nu. Les novices étaient tellement fascinés que tout leur tombait des mains. C'est pour lui que j'ai quitté le temple. On a passé un été merveilleux. Et puis, il est parti. Nénéké a refusé de me reprendre. Sans un mot, mes parents m'ont donné une pèlerine et un petit pécule. J'en ai longtemps bavé avant de trouver un havre de paix où me rendre utile, jusqu'à ce que j'arrive ici. Fin de l'histoire. Vous avez des herbes à vendre? Je dois pouvoir vous trouver ça. J'ai du fun. J'ai des douanes. Au revoir. Oui? J'ai une potion pour Léna. L'hirondelle. Premier signe du printemps, symbole de la renaissance. C'est un nom approprié. On verra. Je vous l'ai dit, la souffrance pourrait être terrible. Sur moi, l'effet est immédiat. Mais j'ai un métabolisme plus rapide que la moyenne. Dans son cas, il faudra attendre plusieurs jours. Qu'est-ce qui vous a décidé? Je ne peux pas la laisser mourir sans rien tenter. Vous me plaisez, sorceleur. Tenez, pour vous remercier.
Oui. Au revoir.